I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Jésus, Napoléon, Staline ou encore Marilyn Monroe, tous ont un point commun, ils sont devenus de véritables icônes dans nos sociétés occidentales. Des images vénérées qui ont hissé certaines personnalités au rang de saints, une thématique dont s'est emparé le musée de l'image d'Épinal qui inaugurait samedi sa nouvelle exposition temporaire. Icône donc, un terme aujourd'hui passé dans le langage courant, mais encore bien souvent utilisé à tort. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'images iconiques, de personnages iconiques, sans que ce mot est aujourd'hui totalement dévoyé. Donc on a voulu revenir à travers cette exposition à la véritable définition de l'icône, qui est en fait une image sainte, vénérée, que ce soit dans la sphère religieuse ou dans la sphère laïque, on va dire, au cours de l'histoire. Icône militaire ou politique, icône de beauté ou icône du sport, des individus qui, par leur histoire singulière, ont su marquer les esprits à travers les générations. Il faut une vie extraordinaire, il faut une mort pas banale, il faut qu'il y ait du tragique, et il faut que du coup, ce personnage, sa destinée corresponde à ce que les dévots, les admirateurs ont besoin. Si certains ont été érigés en icônes par les foules après leur mort, d'autres le sont devenus de leur vivant, car ils ont tout misé sur leur image. C'est le culte de la personnalité. Au début, donc, c'est un personnage qui est un guerrier romain. On l'assimile, on invente un peu des choses autour. Puis petit à petit, vous voyez qu'il s'affine un peu, ça devient un guerrier médiéval qui de plus en plus ressemble au vrai Napoléon. Là, on parle effectivement clairement de propagande. C'est le cas de Napoléon. Avant lui, Jules César, Louis XIV. Il y aura le maréchal Pétain, il y aura Staline, évidemment, qui vont vraiment s'appuyer sur leur propre image pour construire leur propre mythe. Des mythes qui se sont construits à l'aide de divers supports de communication au fil du temps, comme les images d'Épinal d'abord à la gloire de Napoléon, puis plus tard avec la photographie, le film et les objets dérivés bien sûr, comme cette fameuse représentation du Che Guevara déclinée sur d'infinis supports. Autant d'icônes et de destins extraordinaires qui sont à découvrir au musée de l'image d'Épinal jusqu'au 22 septembre.